Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un beau Noël. On va continuer l'étude sur l'Église catholique avec le catéchisme de Spirago. Donc, on est rendu au point 5. On va parler de la foi chrétienne. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La foi chrétienne est la ferme conviction, acquise par la grâce de Dieu, de la vérité de tout ce que Jésus-Christ a révélé et que l'Église catholique nous enseigne de sa part. À la Sainte Seine, Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Quoique ceux-ci, d'après leurs yeux, dussent se dire, « Ceci est du pain, ceci est du vin. » Ils furent fermement convaincus de la réalité de ce que Jésus-Christ leur affirmait. En effet, la sainteté de la vie du Christ, le grand nombre de ses miracles, l'accomplissement de certaines prophéties qu'il avait faites et que l'Ancien disait sur lui, avait démontré aux apôtres l'évidence de sa filiation divine et par conséquent l'impossibilité de mettre en doute la vérité de ses paroles. Abraham avait reçu de Dieu d'abord la promesse d'une nombreuse postérité, et cela s'est réalisé. Et ensuite, l'ordre d'immoler son fils unique. Il n'hésita pas à exécuter cet ordre, fermement convaincu que malgré toute la promesse de Dieu, fermement convaincu que malgré tout la promesse de Dieu s'accomplirait, voir Hébreux 11, verset 19 et Romains 4, verset 9. Quelle foi, Abraham! Saint Paul appelle la foi une ferme conviction de ce que l'on ne voit pas. Voir Hébreux 11, verset 1. Comme j'ai dit tantôt, la foi chrétienne est à la fois affaire d'intelligence et affaire de volonté. Avant de croire, on examine d'abord si ce qu'on doit croire est réellement révélé. Dieu veut cette recherche, car il exige une obéissance rationnelle, selon Romains 12, verset 1 à 3. Il regarde comme un insensé celui qui donne sa foi trop rapidement et sans examen, selon Ecclésiastique 19, verset 4. Mais l'intelligence a-t-elle acquis la certitude que la doctrine proposée est révélée par Dieu? La volonté doit aussitôt se soumettre à la parole divine, lors même que la raison ne comprendrait pas cette doctrine en elle-même. La volonté peut résister et alors n'arrive pas à la foi. On ne croit pas si l'on ne veut pas, disait saint Augustin, car la foi nous est proposée et non obligée. Point 1. La foi chrétienne se rapporte à beaucoup de doctrines qui ne tombent pas sous nos sens et que notre raison ne comprend pas elle-même souvent. La foi est la ferme croyance à ce que l'on ne voit pas. Voir Hébreux 11, verset 1. Nous croyons à l'existence de Dieu et nous ne le voyons pas, un peu comme les atomes. À l'existence des anges que nous ne voyons pas non plus.
Nous croyons à la résurrection des corps sans comprendre comment elle se fera. Il en est de même des mystères de la Sainte Trinité et de Dieu, de l'incarnation, du Saint-Sacrement, etc. Ces vérités ne peuvent être ni comprises ni démontrées directement par la raison. Voir Concile du Vatican. C'est précisément pour ce motif que la foi est méritoire et agréable à Dieu, comme Jésus-Christ le disait à saint Thomas. Heureux ceux qui ne voient pas, mais croient néanmoins. Voir Jean 20, verset 29. Ou heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aussi, le bienheureux Clément Boer répétait-il souvent, si je pouvais voir le mystère de notre sainte religion, les yeux ouverts, je les fermerais pour ne pas perdre les mérites de la foi. Il est né Clément en Moravie en 1751. Après avoir d'abord été garçon boulanger, il devint rédemptoriste et l'apôtre de Vienne. Il est mort en odeur de sainteté en 1820. C'est aussi une erreur de croire que pour cela la doctrine du Christ et de l'Église est en contradiction avec la raison ou avec les découvertes de la science, car c'est nullement en contradiction. Sans doute bien des vérités révélées, la Trinité, l'incarnation, la présence réelle dans l'Eucharistie dépassent notre raison, mais elles ne la contredisent pas. Concile du Vatican. Dieu est la source des vérités révélées et des vérités rationnelles. Or Dieu ne peut pas se contredire ou mentir. La contradiction apparente provient d'une fausse notion du dogme, d'un manque de réflexion, disait le Concile Vatican III et IV. Aussi, Bacon disait-il, avec raison, un peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup de philosophie y ramène. De même, le poète Weber disait, la demi-science conduit au diable ou au mal, la science complète conduit à Dieu. Pas plus qu'avec la raison, la foi n'est en contradiction avec les conclusions de la science. Car comment se ferait-il que précisément les plus grands savants, qui ont le mieux mérité de l'humanité par leur invention, étaient en général d'une foi et d'une piété d'enfants, comme Newton par exemple, Kepler, Copernic, Linné, etc. Et récemment Pasteur, ce savant si renommé par ses découvertes médicales, qui, à son lit de mort, paya son tribut à la foi en recevant dévotement les sacrements en 1895. Lui aussi a déclaré que par ses études, il était arrivé à la foi d'un paysan breton. Et il ne faut pas oublier du reste que les sciences naturelles consistent en partie en hypothèses qui, pareilles à la mode, disparaissent pour être remplacées par d'autres qui sont meilleures et qu'on découvre. Comment, dans ces conditions, y aurait-il contradiction entre la science et la foi? Ne prenons que
l'exemple des théories relatives au Soleil. Dans l'Antiquité, la science regardait cet astre comme une masse de fer, anaxagote ou d'or en fusion, disait Euripide. Dans les temps modernes, comme un grand feu, disait Kant. Depuis, la science a été pendant près de demi-siècle l'avis que la masse solaire est obscure, peut-être même habitée, et qu'elle est entourée d'une atmosphère de gaz lumineux. Les taches solaires seraient les sommets des montagnes, disait Herschel. Depuis 1868, on admet que toute la substance solaire est gazeuse et d'une température excessivement élevée. De l'intérieur jailliraient des masses gazeuses peu lumineuses qui constitueraient les taches. L'astron français Fan et l'italien Secchi disaient ça. Mais quand l'analyse spectrale démontra que ces taches sont des masses affaissées et refroidies, on imagina de nouvelles théories. Il en est de même de bien des conclusions des sciences naturelles ou physiques, et ce sont ces systèmes qui seraient en contradiction avec la religion, dit-on. Cela est ridicule. N'oublions pas du reste que, sauf les récits de la création et du déluge, la science et la religion n'ont aucun point de contact. Et ce serait tout pour cette vidéo sur la foi chrétienne. La prochaine fois, au point 2, on va continuer sur la foi encore, mais on va parler, nous agissons très rationnellement quand nous croyons. Nous nous basons en effet sur la véracité divine, et en outre, nous savons de science certaine que les vérités de la foi sont révélées par Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.